tous et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons découvrir le numéro 3 de la collection Hachette. Voilà, vous étiez nombreux à vouloir que je continue cette petite série, que je découvre avec vous en fait ces petites figurines. Donc en fait ce que je vais faire c'est je vais aussi vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ceux qui ne veulent pas être spoil, bah évitez de regarder. Et puis c'est tout. Donc déjà on va enlever le plastique. Donc là, cette semaine, le numéro 3, c'est Alice au Pays des Merveilles. Je me suis toujours pas abonné, j'ai dit depuis le début que j'allais m'abonner. Mais j'ai tellement des soucis de poste en fait, que je sais pas si c'est la bonne idée de s'abonner directement. Donc je ne sais pas encore. À voir. Hop là. On va mettre ça directement à la poubelle, on va pas s'encombrer. Donc là, on a la petite figurine, que je vais aussi enlever de sa boîte. Finalement, je les enlève de sa boîte, enfin de leur boîte. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau décor et en fait j'ai un endroit où je vais faire carrément une bibliothèque avec tous les livres et les figurines en phase, simplement. Ok. Alors, la figurine, je vais la mettre de côté, on la découvrira un tout petit peu plus tard. Et au niveau du livre, donc si vous voulez ne pas voir ce qu'il y a dans le livre, ce sera en fin de vidéo que je vais montrer ce qu'il y a dedans, mais là d'abord je vais ouvrir le livre. Ah, je sais pas si vous saviez aussi que j'ai fait un nouveau tatouage d'ailleurs, voilà, je vous montre mon nouveau tatouage, comme ça vous êtes au courant. Voilà. Je ferai une vidéo de toute façon, comme je sais déjà prévu, sur tout ce qui est tatouage. Et donc ma tatoueuse c'est Charlène Tattoo, qui est géniale, qui est Alfortville, voilà, je vous la recommande si vous aimez les tatouages Disney. Mais de toute façon, je ferai des vidéos avec elle et je ferai de plus en plus de tatouages avec elle. Donc vous aurez l'occasion de la voir. Alors... Ok, c'est bon, j'ai réussi enfin à l'ouvrir. Je suis assez curieux et impatient de voir si je vais apprendre des choses intéressantes sur Alice au Pays des Merveilles. Ce serait sympa une vidéo sur les secrets d'Alice au Pays des Merveilles. Hop! Franchement, moi c'est limite plus les livres qui m'intéressent que les figurines, c'est assez marrant. Alors, le numéro 4 c'est Pongo et Pepper. Et le numéro 5 c'est Bambi. Voilà. Donc on peut encore, si l'on souhaite, s'abonner à partir de maintenant. Voilà. Je vais voir, faut vraiment que je vois si je peux par rapport à ma poste. Mais franchement ce serait vraiment cool parce que... Mais je vous dis, j'ai tellement des soucis de poste, c'est pour ça d'ailleurs je vous donne pas mon... Enfin, je peux pas vous donner mon adresse parce que malheureusement mon adresse, elle a des problèmes. Clairement j'ai des problèmes avec. Donc voilà, alors... Comme promis, on se retrouve du coup avec le livre de la collection Alice au Pays des Merveilles, donc enfin de la collection Hachette, donc le numéro 3 Alice au Pays des Merveilles. Et on a ici la petite figurine donc d'Alice avec le flamant rose pour faire une petite partie de hockey. Enfin pas de hockey, de cricket, excusez. Non, comment on appelle ça? Ah, je sais plus le nom. C'est un sport anglais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Voilà. Voilà, donc le visage d'Alice, bon, franchement celle-là c'est celle dont je suis pas le plus fan honnêtement. Je trouve qu'elle a un peu de défauts. Elle est pas moche, hein. Elle est pas moche, mais elle a des petits défauts. On voit facilement, vous voyez là, par exemple... que ça a dégouliné, on voit des petites imperfections ici, mais bon, en soi, elle reste quand même très sympa, très jolie. Et j'aime bien les petites couleurs du bleu, enfin forcément de la robe avec le jaune. Et le petit rose, je trouve que ça s'accorde super bien, donc celle-là, je valide. Si vous ne voulez pas être spoil, c'est maintenant qu'il faut arrêter la vidéo, donc je vous fais des bisous ceux qui veulent arrêter. Et puis bah, à la prochaine. Alors maintenant, pour les autres, on ouvre le livre. Donc là, on voit à peu près, je pense, hein, les prochaines figurines qu'on aura sûrement par la suite. Hop, alors. Franchement, les dessins sont super cool là. Alors, au début, une héroïne rebelle mais raisonnable. Alors, je pense qu'il nous faut un bref résumé de l'histoire d'Alice. Ensuite, donc, on a des petites images, un modèle bien réel. Donc, on voit que c'est cette petite fille qui a inspiré le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est super cool. Donc, on sait que Alice au Pays des Merveilles est un personnage qui a été inspiré par un vrai personnage réel, quoi. Ensuite, donc voilà, on continue avec des partitions à deux voix, Alice en repère moral, enquête d'identité, hop, un physique à adapter au dessin animé. Voilà, donc ensuite il parle du physique, donc comment adapter le personnage, un visage d'enfant, une Alice trop sombre, donc oui forcément on a connu d'autres histoires sur Alice et il y en a qui sont beaucoup plus sombres, comme celui de Tim Burton, hein, mais qui est super sympa. Ok. Après ça parle un peu des personnages. Donc un univers sans dessus dessous avec le chat de Shire, le chapelier fou et son ami.
Donc le livre de Mars, la reine de cœur, le roi de cœur, donc les jumeaux Tweedledee et Tweedledum, la chenille Absalom, les cartes de garde et les fleurs et le lapin blanc juste en dessous. Alors j'essaye juste de vérifier que j'ai pas sauté de page. Non, c'est bon, c'est juste que les pages sont assez épaisses, ouais. Donc ensuite, fiche d'identité du film, donc date de sortie, titre original, œuvre originale, réalisation, montage, scénario, couleur et stylisme, cadrage, animation, supervision, animation des personnages, effets spéciaux. On nous donne énormément d'informations quand même, c'est énorme. Hein. C'est juste énorme. 30 ans de réflexion, donc bon, je lirai ça plus tard, mais il lance en 1938 l'idée d'un long métrage d'animation qui reprendrait le sujet après de nombreux rebondissements. Le film le film sort en 1951. Donc il y a eu ouais, quasiment 30 ans, enfin non, 20. Ouais, il y a eu pas mal de... En fait, ils ont pas mal réfléchi avant de faire le film. Et ensuite, ils se sont dit, bon, bah, on va y aller. Hein. On va y aller, on va se lancer. Donc on parle d'autres versions, le choix d'animation, imaginaire débridé, les hippies adeptes du film, tentative de scénario. Donc Mary Blair, la solution stylistique psychédélique. Donc voilà, Mary Blair hein, qui a fait les dessins. Donc les dessins préparatoires. Difficile passage à l'animation. Donc forcément quand on fait de magnifiques dessins, etc. c'est pas facile après. Des dessins par million. Voilà. Oh, moi franchement je veux trop ce dessin là. Je veux trop une poignée de porte en tatouage. Ouais, je vous le dis, hein, vous le savez. Je veux une poignée de porte en tatouage. Voilà, c'est dit. Au moins vous avez une avant-première. Un modèle d'action réel entouré. Donc oui, ils sont inspirés de... ça je le savais. Vous savez comme dans Peter Pan, ils font une scène de théâtre et pour dessiner enfin, en gros, comment, si c'est possible en fait, simplement. Si certaines actions sont possibles. Oh regardez, il y a Walt ici. Seul dans les bois, Alice perd l'espoir de s'en sortir tandis que les dizaines d'animaux se rassemblaient autour d'elle et l'observent. Bon, ok. Et voilà, donc ensuite on a le prochain. Hop là, voilà. Donc c'est pas très long, hein, mais vous avez pas mal de lectures et vous apprenez pas mal de choses. Donc c'est plutôt cool. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes abonné à cette collection. Si vous avez pris le numéro 3. Moi j'aime bien cette petite... qui a fait du cricket. Voilà. Bon bref, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus et surtout n'oubliez pas que tout le monde rendrait. Alors pourquoi pas vous.